صحيح أنا توليت باش نكمل لكم la suite à la première vidéo. Bon, j'aimerais bien revenir au tout début, c'est-à-dire en 1962. Déjà, on a eu la malchance d'avoir un régime qui a très mal débuté post-indépendance, après l'indépendance, et qui a dirigé le pays vers une voie qui s'est avérée pour nous, pour le peuple algérien, catastrophique. D'abord, comme vous le savez, la révolution algérienne, le sacrifice des hommes et des femmes algériens qui ont souffert, le sacrifice de tout un peuple pour libérer le pays, ils ont lutté et gagné. D'ailleurs, elle a été confisquée par des hommes qui étaient planqués quelque part et qui a attendu le bon moment pour cueillir le fruit mûr, c'est-à-dire pour tout ce que des gens ont sémé avec comme sacrifice. Ces gens-là sont venus de nulle part pour cueillir le fruit mûr. Ils ont d'abord chassé, éliminé physiquement tous les hommes historiques qui, logiquement, devaient prendre le pays en main, puisqu'il était composé déjà à l'époque des gens intellectuels, des gens qui avaient de l'expérience de la politique et je parle des gens d'abord qui ont lutté, qui ont diplomatiquement, c'est-à-dire les politiciens, et vous avez les gens qui ont combattu sur le terrain. En principe, c'est à ces gens-là qui revenait le droit de prendre en main les destinées du pays et qui ont été éliminés, ou soit ils ont fui, soit ils ont été éliminés, pour que des hommes viennent, des hommes bien sûr, bien entendu, toujours avec cette satanée France, ce pays qui a toujours noué à l'Algérie. Ils ont mis des hommes venus de nulle part et qui sont jusqu'à présent en poste. Voilà, alors ça je l'ai dit, et avec avec tout le cheminement que vous connaissez, qui nous a conduit jusqu'au début des années 80, avec les fameux événements, eux ils appellent ça les événements des années 80, où il y a eu un soulèvement populaire. Et d'où l'émergence du fils, de l'émergence euh, de l'islamisme et de la religion. Alors ceci me ramène à dire, à penser que comment se fait-il que soudainement, les années 80, il y a eu un intérêt soudain et subi pour la religion? Pourquoi? Le peuple algérien a toujours été musulman, je veux dire, après la venue des musulmans, et toujours été musulman, et nos parents ont toujours été musulmans, pratiquants et des gens modérés. Et puis, tout soudainement, la situation a changé pour que une sorte un groupe islamiste radical, extrême, s'installe en Algérie et va jusqu'à massacrer des gens et égorger des gens au nom de la religion. Tout ça me pousse à réfléchir de moi-même et me dire que c'est vrai qu'il y a eu des gens en Algérie qui, au nom de l'islam, de leur islam, hein, ont massacré d'autres gens, mais il y a une autre raison à ça, c'est l'instrumentalisation du régime et des militaires qui ont infiltré et introduit tous ces gens-là qui voulaient, cette poignée de gens qui voulaient une république islamique, ils l'ont instrumentalisé de façon à créer par exemple le GIA et à commettre des crimes que tout le monde connaît, et pour diaboliser cette partie-là qui était en fait qui s'opposait en fait au régime actuel pour prendre le pouvoir. Et attention, je ne suis pas là pour défendre les islamistes. Moi, je ne suis pas d'accord avec leurs idées. Ça, c'est clair.
Je veux juste dire par là que la stratégie qu'ils ont suivie, c'est de euh, faire en sorte que le peuple algérien soit tellement dramatisé par euh, leurs actes que le jour où il devra choisir entre ces hordes islamistes et le pouvoir mafieux et de la junte militaire, ils vont choisir naturellement les militaires parce que c'est eux qui ont chassé ces hordes islamistes qui ont dramatisé le peuple algérien. Et ça me revient juste pour vous dire l'exemple que j'avais cité en début, lequel choisir, le bon ou le mauvais ou le très mauvais. Donc dans ce cas-là, le mauvais c'est les militaires, le très mauvais c'est les islamistes qui ont été introduits, instrumentalisés et diabolisés pour faire en sorte que le choix du peuple algérien se porte sur le moins mauvais. Ça c'est ce que je pense, tout en rejetant carrément la religion dans la politique. Et moi je pense que la religion doit être séparée de la politique et que je suis pour un État démocratique et pour un État de droit et je pense que la foi et la pratique de la religion doit être quelque chose de personnel et que jamais elle doit être utilisée pour arriver à des fins politiques. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les pratiques euh, des gens qui étaient au pouvoir pendant les gens par exemple qui étaient au fils. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui adhère pleinement à leurs idées. Ça, c'est pour vous dire que je ne suis ni pour, d'ailleurs à l'époque, je n'étais ni pour l'un ni pour l'autre. C'est parce que je refusais qu'on m'endoctrine et m'amener au choix qu'ils voulaient, c'est-à-dire il faut choisir nous les militaires puisque nous sommes là les sauveurs pour vous débarrasser de ces barbus. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est ça, c'est le piège euh, qu'il fallait éviter, que malheureusement beaucoup d'Algériens sont tombés dedans. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. Voilà. Ça veut dire que il y a eu des événements très douloureux en Algérie et qu'il y a eu bien entendu des gens qui ont vraiment, réellement tué et massacré au nom de leur religion, euh, la religion de l'intolérance et la religion des ténèbres pour instaurer un État islamique. Et il y a eu, bien entendu, ça c'était au début, et la chose s'est aggravée lorsque le régime a très bien compris que c'était cela, la carte islamique, c'est cette carte-là qu'il fallait jouer en l'infiltrant et en l'instrumentalisant et en créant le GIA, pour que l'opinion nationale et mondiale voit, de par leurs œuvres, c'est-à-dire les assassinats collectifs, l'égorgement d'enfants et de femmes, pour que tout le monde se détourne de ce qui était au départ le Fils. Voilà, là je l'ai déjà expliqué. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors moi je dirais que la solution pour notre pays, il n'y en a pas d'autre, c'est que ce régime-là, dans toute sa composante, doit à tout prix disparaître du pays pour qu'on puisse démarrer sur de nouvelles bases, complètement de nouvelles bases, avec des hommes intègres, avec des hommes qui aiment leur pays et qui ne veulent que du bien à leur pays et qui surtout ne sont pas manipulés par des forces extérieures dont je vous ai cité au début les deux pays. Bon, celle-là aussi, elle est bien entamée. Alors je reviens pour vous faire, ça fait rien, je vais vous faire une troisième vidéo. Alors à tout à l'heure.